Oh non. Ils ont sans doute tout entendu. Tu sais qui a fait ça à ma guitare? Avec qui t'étais au téléphone? Et qu'est-ce qu'il faut mettre dans cette guitare? Et pourquoi t'as dit demain sera trop tard? Ah, merci mon Dieu. Ils n'ont pas entendu toute la conversation. Simonica, je viens de te poser une question. À qui est-ce que tu parlais? Et pourquoi t'es nerveuse? Je vais bien, Monsieur, j'étais en train de nettoyer la salle de musique et par mégarde, j'ai dû faire tomber la guitare. Alors, c'est pour cela que je suis nerveuse et... Oui, mais sur qui tu criais au téléphone? Oui, mais, celui qui répare toutes vos guitares. Qui répare mes guitares? Oui, monsieur, eh bien, j'étais en train de discuter avec le réparateur. Oncle Khan? Oui, Khan, oui, j'étais en train de parler à monsieur Khan. Et il m'a dit que la guitare ne serait pas prête avant demain. Mais, donc, je lui ai crié dessus en lui disant que nous ne pourrons pas attendre. Alors tu discutais avec Monsieur Khan au téléphone. Est-ce qu'au moins t'as une idée de qui est Monsieur Khan? Ton téléphone. Donne-le-moi, faut que je lui parle. C'est impossible. Parce que je ne parlais pas à monsieur Khan, mais à Vikram, mon homme de main. Mais je ne peux pas. Qu'est-ce qu'il y a, Simonica? Vas-y, donne-le-nous. Tu l'as contrarié, nous devons nous excuser. Allez, ton téléphone. Parle-lui. Allô, Oncle Khan, c'est Abby. Allô? Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Il a raccroché. Il doit être très fâché. Simonica, tu n'aurais jamais dû t'adresser à Monsieur Khan de cette façon, tu sais. Tu ne le sais peut-être pas, mais cet homme répare les guitares d'Abby depuis des années maintenant. Nous lui sommes fidèles. Tu n'es pas censé lui parler de cette façon. Et je te l'avais déjà... Rends-moi service, prends cette guitare et apporte-la à la boutique d'Oncle Khan. Tu lui présenteras tes excuses, puis tu lui demanderas gentiment de la réparer, c'est tout. Si jamais il refuse, t'auras qu'à m'appeler, je lui parlerai ensuite. De toute façon, je vais pas utiliser cette guitare pour mon concert. Alors dis-lui de pas se presser, d'accord? Désolé, monsieur. J'ai eu chaud, mais sache que je ne t'oublie pas, Abhishek Mehra. Tu es l'homme qui me prive de bonheur jusqu'à ma mort. Et cette fois, j'ai beaucoup de chance. J'ai eu 2 informations. Je sais où je pourrais trouver ce monsieur Khan, et j'ai l'autorisation d'aller le voir. Je sais exactement comment je me servirai de ce pauvre homme pour que mon plan fonctionne. Ah, laisse tomber, Pourab. Détends-toi. Tu sais, tout le monde a le droit de faire des erreurs. Si tu la grondes comme ça arrangera rien. Bon, oublions cette histoire. Et dis-moi pourquoi tu m'as fait venir ici. De ce que j'ai compris, ce n'a aucun rapport avec le travail, mais plutôt avec toi. Oui, et c'est pour ça que je t'ai fait venir ici. Parce que t'es le seul qui pourra mettre cette histoire au clair. Mettre au clair? Mais de quoi tu parles? Oui, tu sais, en ce qui concerne Mooney, plutôt de sa vraie identité en fait. Quand elle est arrivée dans cette maison au début, nous savions qu'elle était Mooney parce qu'elle nous disait qu'elle était Mooney. Mais quand elle a réapparu de nulle part, là, elle disait alors être Pragya. Et elle nous avait convaincus la première fois, car elle a pu nous prouver qu'elle était Mooney. Mais à présent, je pense plus que c'est Mooney qui vit ici, tu sais. Mon cœur me dit en ce moment que cette fille n'est pas Mooney, mais en fait Pragya. Abby, de quoi est-ce que tu parles? Je comprends rien. D'après ce que je viens d'entendre, c'est que t'as réalisé que cette personne était Pragya. En revanche, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas accepter qu'elle n'est pas Mooney? Quand elle est venue en tant que propriétaire de cette maison, j'avoue que ça m'a beaucoup fait réfléchir. Par contre, quand elle était venue en tant que Mooney la dernière fois, elle ne m'a rien dit. Qu'est-ce qu'elle a fait pour que tu penses que ce soit elle? Je la soupçonnais depuis le premier jour. Et tout cela a fini par confirmer mes doutes. Et comment ça? Pour commencer, elle m'a donné son soutien pour que je me marie à Disha. Puis, elle a naturellement agi comme une grande sœur pour elle. Ensuite, quand Sangram a fait son retour, elle n'a pas hésité à nous aider. Elle a simplement reçu un appel de Disha et avec toi, vous êtes venu pour nous sauver. Abby, qui fait ce genre de choses?
ceux qui sont proches de nous. Et j'imagine que tu dois aussi savoir à quel point ta femme et moi, nous sommes très proches. Et c'est bien Pragya qui a su me faire comprendre que Disha avait des sentiments pour moi. C'est bien elle qui m'a fait réaliser que Disha et moi étions faits l'un pour l'autre. T'as bien raison, Pourab. Personne ne comprend mieux l'amour que Pragya dans cette maison, pas vrai? Tout ce que je veux, c'est qu'elle me dise, que mon ballon à moi me dise qu'elle est bien Pragya. Il faut absolument que tu m'aides sur ce coup-là. Écoute, t'es le seul à pouvoir la faire parler. Si jamais tu vas vraiment lui parler de cela, alors je t'en prie, ne me cache pas ces informations, d'accord? Tu dois me le dire. Promets-le-moi, d'accord? C'est promis. Cette fois, je te dirai tout ce qu'elle me dira. Je sais que si elle joue ce rôle, c'est pas pour rien. Personne d'autre qu'elle ne le sait. La dernière fois, elle a mis son masque de ballon parce que notre famille était en grand danger et qu'elle devait tout faire pour nous sauver. Si cette fois elle est venue avec le masque de Mooney, alors je suis persuadé qu'il doit y avoir une autre raison derrière. Mais je comprends vraiment pas pourquoi elle veut pas me dire qu'elle est la raison, tu vois. Il est possible qu'elle ait peut-être des problèmes, qui sait. Oui, c'est où elle a des problèmes, ou bien elle veut éviter de nous créer des problèmes, c'est ça. Peu importe la raison pour laquelle elle le fait. Elle n'a pas à le vivre toute seule, nous devons faire la lumière sur tout ça. Et c'est pour ça que j'ai besoin de toi sur ce coup-là. Promets-moi que tu me cacheras pas la vérité si t'arrivais à faire ça. Promets-le-moi. Abby, je suis ton meilleur ami. Je t'aiderai. Sache que Pragya a tellement fait pour moi dans le passé. Si Pragya n'avait jamais existé, alors je n'aurais jamais épousé Disha. Alors je ferai tout pour qu'elle n'affronte jamais ses problèmes seule. Tu ne dois pas t'en faire. Tu vas retrouver ta femme très prochainement. Merci. Qu'y a-t-il, Simonica? Pourquoi tu pleures? Madame, j'ai besoin de votre aide. Qu'y a-t-il? Madame, j'étais dans la salle de musique de monsieur. Et ensuite, pendant que je passais le ballet, j'ai fait tomber cette guitare par accident. Pourab était là et il en a profité pour bien me crier dessus. Je comprends. Et il m'a dit de la faire réparer. Ne t'en fais pas, d'accord? Je vais rendre visite à Oncle Khan dès demain. Et je lui dirai de la réparer, d'accord? Ne stresse pas. Non, madame, je la ferai réparer, d'accord? Et peu importe combien la préparation me coûtera, je vais m'en occuper. Ne dis pas cela, Simonica, ce n'est pas ton travail. J'irai le voir demain et je lui dirai de la réparer. Non, madame, s'il vous plaît, laissez-moi m'en occuper parce que Monsieur Pourab était vraiment en colère et Abby avait aussi l'air fâché. Je vais la faire réparer pour me faire pardonner pour le mal que j'ai fait. Par contre, Simonica... Madame, je vous en prie. J'ai commis cette erreur, alors laissez-moi juste la rectifier, je vous en supplie, madame. Bon, c'est d'accord. Mais ne pleure pas, d'accord? Tu rendras visite à Oncle Khan et tu lui demanderas de la réparer. De ma part, c'est compris? Très bien, madame. J'ai bien peur de ne pas connaître l'adresse de Monsieur Khan. Je vais te la donner, une minute. Et ne t'en fais surtout pas, je demanderai au chauffeur de te déposer juste devant sa boutique, d'accord? Voilà. Merci beaucoup, madame. Encore merci. Grâce à vous, je pourrai moi-même réparer mon erreur. Arrête de stresser car Oncle Khan saura réparer cette guitare, d'accord? Très bien, madame. J'y vais. Elle est le genre de personne qui ne pourra jamais souhaiter du mal à qui que ce soit. C'est pour cette raison qu'elle prend tout à cœur. Cette femme est vraiment trop innocente. Tu es vraiment trop innocente, Pragya. C'est trop facile de se jouer de toi. Quand tu réaliseras ton erreur, ce sera déjà trop tard pour toi. En me donnant son adresse, tu as rendu ma mission de tuer Abby encore plus facile. Qu'est-ce que je devrais faire pour qu'elle m'avoue qu'elle est Pragya? Et qu'elle m'aime plus que quiconque. Mais pour l'heure, elle est bien trop têtue. J'ai tenté de lui mettre la pression, mais elle n'a toujours pas dit son dernier mot, celle-là. Elle ne veut pas accepter qu'elle est ma Pragya. Alors que faire? Pour l'instant, j'en ai aucune idée. Pourquoi est-ce que tu me donnes pas d'idées? À chaque fois que je fais face à des problèmes, tu me souffles toujours des idées. J'aurais besoin d'aide aujourd'hui. Arrête avec tes grimaces et aide-moi. Non, je veux pas me disputer avec toi. Fais ça pour moi.
Normalement, t'es une machine à idées. T'as les solutions à chaque problème. Alors dis quelque chose. Écoute-moi, je suis certain que t'es ma Pragia. Et lorsque tu me fais un café, il est comme celui que me faisait Pragia. Et puis, tu sais comment m'énerver. C'est pas vrai. On dirait bien que je parle d'Hitler. Pour continuer, tu as su quelle était ma veste porte-bonheur. Tu connais mes habitudes, mes hobbies et mes emplois du temps de tous les jours. J'avais un dernier doute. Et il s'est effacé quand nous nous sommes touchés. Mais toi, tu veux toujours rien avouer. Faut bien que t'avoues. Je veux t'entendre le dire. La prochaine fois, je viendrai avec tellement de preuves que tu pourras pas toutes les réfuter. Tu seras forcé de tout me dévoiler. Mais où est-ce qu'elle est? Tout ça est vraiment étrange. Elle n'est jamais près de moi quand je pense à elle. Et maintenant, faut que je la cherche. C'est bon, tu as tout ce qu'il te faut? Oui, bien sûr. Attendez, laissez-moi le faire. Vas-y, moi je vais faire des galettes pour grand-mère, d'accord? Monsieur, chut. Que fais-tu? Il y a de l'eau bouillante juste à côté. Tu veux que je me brûle ou quoi? S'il te plaît, sois pas trop en colère, parce que même cette eau bouillante sera jalouse de toi, je te promets. Est-ce que j'ai l'air en colère à tes yeux? Tu me fais sursauter. Eh ben, pour une fois que t'avoues que t'as eu un peu peur de moi, ça c'est une première. Maintenant, avoue-moi autre chose. Je t'en prie. Écoute, je n'ai pas le temps. Grand-mère ne va pas se nourrir toute seule, d'accord? Et qu'est-ce que tu fais? Je lui prépare quelques petites galettes. Où est-ce que t'as appris à les faire? C'est ma... Dans mon village, on les fait comme ça. Écoute, ma mère, mes sœurs, ma tante, ma nièce, tout le monde le fait comme ça, tu vois. Dans ton village, tu dis. Ta mère, tes sœurs, ta tante. Je dois dire que ces galettes sont vraiment très bonnes. Écoute-moi, j'aimerais en manger toute ma vie. Alors pourquoi est-ce que tu m'en ferais pas un peu tous les jours? C'est aussi bon que ça? Et où as-tu appris à les faire? Ma mère me l'a appris. En fait, nous avions l'habitude d'en faire pour les offrir aux déesses. On en préparait chaque matin. Oui, c'est vrai, c'était votre offrande. Ouais, eh bien, elles ne sont pas seulement délicieuses, mais elles sont aussi bonnes pour la santé, n'est-ce pas? Vu que tu aimes tant ces galettes, je pense que je pourrais aussi me laisser Oh tenter. oui, bien sûr, grand-mère. Et voilà. Délicieux. C'est vrai que Sarla a toujours été une grande cuisinière. Vous en voulez encore, ma tante? Très bien si tu insistes. Allez, vas-y. Hé, Abby, tu devrais goûter toi aussi. Je suis sûre que tu aimeras. Non, grand-mère, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Arrête de dire des bêtises, d'accord? Ce sont des galettes de pommes de terre, tu vas adorer. Ce que je voulais dire, c'est que je suis pas très fan de ce genre de choses. Hé, tu ne veux même pas goûter? Tu verras que c'est meilleur que la pizza. Toi, fais-le manger, Tu sais que je allez. suis pas un très grand fan des galettes. Moi, je préfère les crêpes douces. Mhm. Prends une bouchée, Abby. Goûteux. Tu m'as mordu le doigt, je te signale. C'est pour ça que c'est goûteux. Là, tu fais quoi au juste? Rien du tout. Je fais... Fais quoi? j'ai le dos qui gratte. Et alors? Mes mains sont recouvertes de farine. Je vois. Donc t'as besoin de moi. Je vais te gratter le dos. J'ai presque terminé. Je terminerai d'abord tout ça et... enfin bref, ça ira, ça ira. Allez, laisse-moi t'aider. Regarde. Elle est parfaite. Tchic, 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 tu vois? Laisse-moi le faire aller. Hein? Quoi? C'est bon. Attends une seconde.
passe-t-il? Son comportement en ce moment prouve de plus en plus qu'elle n'est... En fait, pas Mouni, mais bien Pragya. Mais ce n'est pas suffisant. Pour prouver qu'elle l'est, j'ai besoin de preuves plus solides, afin de pouvoir me convaincre et convaincre Alia de la même façon. Mais pour l'instant, je ne sais pas comment et où trouver ces preuves. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que tout ça se passe? Sache que tu es resplendissante. Tu es aussi belle que le jour. Que le jour où nous nous sommes enfin dit oui devant le pandit. Dis oui? Comment ça, dis oui? Malheureusement, je ne suis pas encore une femme mariée. Je ne suis pas Pragya, je suis Mouni. Excuse-moi. Oui, désolé, mais tes yeux me disent le contraire. Ils me racontent une toute autre histoire que ce que me raconte ta bouche. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es médecin ou quoi? Alors tu me dis que toi, tu as le don de Bien voir sûr. ce que les yeux disent ou ne disent Oui, pas? je sais tout sur tout. Je sais aussi que t'es ma femme, Pragya, et que moi je suis ton mari aimant. Je sais parfaitement que tu fonds quand tu me regardes et que t'as peur de me l'avouer. Pourquoi? Je ne comprends rien. Mais regarde-moi au moins. Est-ce que t'aurais quelque chose à cacher? T'arrives même pas à me regarder. Ça veut dire que tu m'aimes alors, n'est-ce pas? Hein? Écoute-moi, sache que tu es libre de penser comme bon te semble dans cette maison. En revanche, je ne te laisserai surtout pas tenter d'entrer dans ma tête, c'est compris? Bon, maintenant laisse-moi faire à manger pour grand-mère. Mais tu sais aussi qu'elle est ma grand-mère. Donc, laisse-moi juste t'aider en ajoutant un tout petit peu d'eau. Allez, Qu'est-ce que... j'ajoute de l'eau. Quoi? Mais tu... Écoute, elle est aussi ma grand-mère, non? Alors, je voulais apporter ma petite touche personnelle à ce que tu faisais, c'est tout. Non, j'ai pas besoin de toi. Mais on pourrait le faire ensemble, à deux, ce sera encore mieux. Hein? C'est pas difficile à faire. Nous pouvons bien le faire ensemble. Mais pourquoi tu m'as touché la joue? Je m'excuse, je voulais seulement essayer de... Désolée, je n'ai pas fait exprès. Tu dis pas l'avoir fait par exprès. C'est moi qui n'ai pas fait exprès. C'est tout le contraire de toi. Moi? Je l'ai fait exprès? Non, c'est toi qui l'as fait exprès. Je t'ai demandé de ne pas m'embêter. Alors pourquoi est-ce que t'es toujours là? Comme ça, je t'embête. Bien sûr que oui. Je suis simplement en train de te donner un petit coup de main à faire des galettes pour grand-mère. Je pensais que nous pourrions le faire 2 fois plus vite ensemble. Mais Non, toi, tu as... Tu es là pour me provoquer car c'est ça que tu fais toujours. Non, je voulais seulement t'aider à les faire, c'est tout. Et tu m'as mis de la farine sur le visage. Donc je dois me venger maintenant. Tu vas le regretter. Tu aimes ça, hein? Ah oui, attends maintenant, je vais te montrer, moi. Oh, c'est toi qui as commencé. Regarde-moi ça. Je vais te faire un si beau maquillage que les mouches voudront à tout prix te goûter. Mais les enfants! Dites-moi, qu'est-ce que vous faites au juste? J'étais en train de vous faire quelques galettes, mais Abby ne veut pas me laisser tranquille. Non, grand-mère, c'est pas du tout ce que tu crois. Je suis venu lui donner un petit coup de main pour finir plus vite le travail. Et pourquoi est-ce que tu mens, toi? Donc moi, je mens. Je viens de dire Mais à non, c'est grand-mère toi que qui mens, j'étais tu venu l'es ici. pas. Silence! Si vous aviez des enfants, vous ne les laisserez jamais se disputer pour rien, n'est-ce pas? Mais regardez-vous, vous vous chamaillez comme des enfants de 5 ans.
Vous n'avez pas honte de vous? Vous êtes comme des enfants. Grand-mère, je n'ai jamais voulu qu'il vienne dans cette cuisine. J'étais tranquille, il est venu pour m'embêter. Grand-mère, écoute, moi je suis venu et la farine sur le visage, c'était exagéré. Mais ensuite, elle a commencé par m'agresser. Moi, je t'ai agressé. Qui d'autre, hein? C'est toi qui as tout fait exprès. C'était un accident alors que toi, tu l'as fait par exprès. Hé, à présent, plus un mot. Écoutez-moi, vous êtes tous les deux en tort. Vous aurez tous les deux une bonne punition. D'abord, allez vous rincer le visage. Allez-y, allez prendre une douche. Allez, hors de ma vue. Regardez un peu votre visage. Attendez. Donc, Pragya, tu iras dans la salle de bain qui se trouve dans ta chambre car elle est plus grande. Et toi, tu iras dans la chambre d'amis. Tu pourras utiliser la salle de bain. Mais pourquoi, grand-mère? Mais si vous vous disputez toujours, comptez sur moi pour vous envoyer dans la même salle de bain, compris? J'ai de la farine sur le dos. Qui va me nettoyer, hein? Tu vas te taire? Hein? Et maintenant, écoutez-moi attentivement. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus jamais revoir cette scène, d'accord? Oui, parce que la cuisine n'est pas votre terrain de jeu. Vous avez une chambre si vous voulez faire ce genre de choses. Hein? Grand-mère? T'as entendu? Prends ça. Allez-y maintenant, dépêchez-vous. Oui, on y va. Allez, viens, on y va, viens. Quand je vois cette fille agissant de cette manière particulière avec Abby, eh bien, je pense que c'est bien elle. C'est bien notre Pragya. J'espère de tout mon cœur que c'est bien ma petite Pragya. Tout-puissant, j'espère juste que je ne me trompe pas sur ce coup. Waouh, alors ce serait vraiment extraordinaire. C'est tout ce que je souhaite. Nous allons devoir fixer ce dispositif sur la guitare. Celle qu'Abby prendra quand il ira sur scène. Attention, attention, madame. Ça? Ce petit truc? C'est quoi? Un genre de feu d'artifice? Il est inoffensif même pour une mouche. Non, mais madame, je suis en train de vous expliquer. Plus un mot. Je t'avais pourtant clairement dit. Pensez à un moyen de tuer Abby sur le coup pendant son concert, n'est-ce pas? J'en ai vraiment rien à faire. Si quelques personnes perdaient aussi la vie grâce à cette bombe, du moment qu'Abby disparaisse de nos vies. Et toi, pour arriver à tuer un homme comme lui, regarde. Tu me ramènes un vulgaire feu d'artifice? Est-ce que tu veux absolument que je me débarrasse de toi avant Abby? C'est ce que tu veux? Madame, faites très attention. Vous ne devez surtout pas vous en faire. J'ai fait exactement tout ce que vous m'avez demandé. Vous ne devez pas vous fier à la grosseur de cette bombe. Cette bombe est si puissante qu'elle ne tuera pas juste Abhishek Mehra, mais tous ceux qui se tiennent à un rayon de 10 mètres. Je vous promets que cette bombe fera plus de dégâts que vous imaginez. Par exemple, si Abby la mort, s'il est chez lui, sa maison explosera. Imaginez alors la scène. Il ne restera plus rien de la scène. Vraiment? Absolument. Il faut fixer ce dispositif sur la guitare qu'Abby utilisera pendant qu'il jouera sur scène, lors de son concert. Je pense que vous saurez mieux que moi où placer l'explosif. Au moment où son doigt touchera les cordes, alors, ça fera boum. Le corps d'Abby explosera en plusieurs petits morceaux, grâce à cette petite bombe. Merveilleux. Abhishek Prem Mehra. Cela fait un bon moment maintenant que tu aurais déjà dû disparaître. Mais je dois dire que tu as eu beaucoup de chance jusqu'ici. Mais pas cette fois. Cette fois, mon plan est si fort que tu n'auras aucune chance. Cette fois-ci, Pragya ne pourra pas te venir en aide. Et encore moins le Tout-Puissant. Alors prépare-toi bien, parce que ce concert sera vraiment explosif. Ah, je vois. Elle vient de me faire un petit sourire, donc elle doit pas m'en vouloir. Ce sera ton moment, Abby. L'heure des tests va commencer.
Fais attention! Merci pour ton aide. Pourquoi le sol est-il tout mouillé? Aujourd'hui n'est vraiment pas ton jour de chance. Ah, tu sais, je dois te dire que tu y es pour beaucoup. D'abord, tu me maquilles avec de la farine, et maintenant ça. Viens, Comment ça? viens par ici. Dépêche-toi. C'est quoi ça? C'est quoi? Toute cette eau, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Comment je le saurais? Comment est-ce que je saurais? Je pense que le sol est mouillé parce que madame n'a pas séché ses cheveux comme tout le monde, juste après s'être douchée. T'as aussi dû le faire par exprès, ça. Mais pourquoi est-ce que je ferais ça? Je n'ai rien à voir avec cette eau. Je suis allée directement devant le miroir en sortant de la douche. Je ne suis pas allée par là. Alors c'est sûrement de ma faute. Juste après ma douche, je suis venu mettre de l'eau partout ici pour glisser et ensuite tomber, tu vois? Est-ce que tu penses que je suis aussi fou que Eh ça? bien, peut-être. Tu passes bien des heures à te regarder dans un miroir tous les jours. Jamais. Non, toujours. Et j'aurais une question. Pourquoi est-ce que tu passes ton temps à me blâmer pour tout? Quand grand-mère est entrée dans la cuisine, tu lui as dit que c'était moi qui ai tout commencé. Maintenant que le sol est mouillé, bien sûr que c'est encore de ma faute. Je suis certain que c'est toi qui as jeté cette eau par terre parce que tu veux me faire du mal, c'est tout. Et si t'as raison, faut absolument que tu le prouves maintenant. Avec plaisir, je te prouverai que j'ai raison. Écoute, je suis entrée par là et je suis allée par ici. Alors ne me dis pas que je suis allée chercher... Tu voulais que je te rattrape, hein? Maintenant, t'es à moi. Quoi? Comment ça? Tu sais, quand le Tout-Puissant nous offre un cadeau aussi pur, personne ne pourra jamais le détruire, non? C'est le Tout-Puissant qui t'a mis sur mon chemin à leur terre, moi. Quoi? Oui, je peux m'approcher de toi. Je peux aussi t'aimer. Je peux partager tous mes secrets avec toi. Je peux aussi sentir ton cœur qui bat. Et... Et? Et... Approche. Kirby? Oh non, tu as dû attraper froid. Oh non, 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 qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas en état de faire quoi que ce soit. Je te l'avais pourtant dit. Il faut que tu prennes bien soin de toi. De l'eau. Combien de fois dois-je te dire de ne pas t'approcher du climatiseur après ta douche? Toi, tu ne fais toujours qu'à ta tête. Maintenant, ne dis plus rien et reste allongé sur le lit. Non, non, reste allongé. Si tu étais trop paresseux pour le faire, tu aurais dû me dire de l'éteindre. Ah, maintenant, reste ici et tu n'enlèves pas cette couverture. Je vais te faire une tisane. Reste ici. Mauvais timing. Tu es tellement mignonne. Prends ces chocolats. Non, madame, mon grand-père me dit toujours que je ne dois pas accepter de nourriture quand je ne connais pas la personne. Vraiment? Comment tu t'appelles? Afrine. Et moi, je m'appelle Reshma. Maintenant, nous sommes amis. Allez, prends-les. Oui, vous êtes... Je suis venu vous voir pour savoir si vous avez terminé le travail. Quel travail? Je ne comprends pas. Ah, désolé, Madame Pragya Mera, la femme d'Abby, la rockstar, était venue déposer une guitare qu'elle souhaitait faire réparer. Je vois. Donc la guitare d'Abby. Je n'ai pas encore terminé avec elle. Ah oui, mais je suis venu pour la récupérer. Écoutez, je ne pourrai pas vous la donner tout de suite parce que je n'ai pas encore pesé les cordes. Très bien, alors prenez le temps dont vous aurez besoin. Et oui, prenez ceci. J'aimerais que vous fixiez ce petit dispositif au dos de la guitare. Vous devez... Voyez ce fil? Il faut que vous connectiez ce fil avec une des cordes pour moi, s'il vous plaît. Oui, mais c'est quoi? C'est juste un truc qui est venu avec la guitare, il faut la reconnecter. Mais madame, je répare des guitares depuis 30 ans. Jusqu'alors, je n'avais jamais vu une chose pareille. Cette chose sert à quoi? Pourquoi la fixer? Et qui êtes-vous? Et qui vous a envoyé? Ah, oncle Khan, vous posez beaucoup trop de questions. Si vous insistez, alors je vais vous le dire. C'est un petit engin qu'on appelle engin explosif improvisé, ou simplement EEI. EEI. Est-ce qu'il amplifie le son ou quoi? Aigu et grave?
Eh ben, seulement les notes les plus graves. Car cet engin causera une explosion. Et quand elle explosera, elle détruira tout sur son passage, c'est plus clair? Explosion? Dites-moi, pourquoi voulez-vous fixer cette chose sur cette guitare? Parce que je vous le demande. C'est clair? Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous avez l'intention d'assassiner Abby? Écoutez, sortez tout de suite de ma boutique ou j'appellerai la police, c'est clair? Mais non, Oncle Khan. Vous êtes juste en train de vous emporter pour pas grand-chose. Écoutez, j'ai un cadeau spécial pour vous. Ah, une seconde. Regardez. T'entends, pas vrai? Écoutez, j'ai toujours eu du respect pour les femmes. Mais maintenant vous êtes en train de m'énerver. Je suis honnête, tout le monde me respecte ici. Et j'ai toujours travaillé dur. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui court derrière l'argent et qui trahit tous ses clients. Alors ne comptez pas sur moi pour faire ce que vous me demandez de faire. Et oui, c'est Pragya qui m'a donné ce billet. Vous le voyez? Sachez que ce billet vaut largement plus que votre argent sale. Depuis que je la connais, elle me traite moi ainsi que ma petite fille comme ma famille. Je pourrais très bien vivre avec ceux qui me considèrent comme leur oncle. Écoutez, je ne veux pas gagner d'argent de cette façon, alors vous feriez mieux de vous en aller. Sinon je serais bien obligé d'utiliser la force. Oncle Khan, vous êtes tellement naïf. Aujourd'hui, plus personne ne se préoccupe des gens honnêtes ou pas. Parce que les affaires restent des affaires. Aujourd'hui, ce qui domine le monde, c'est l'argent. Il n'y a que ça et vous avez l'occasion de gagner énormément d'argent en ne faisant pas grand-chose. Je n'ai pas besoin d'entendre à quel point vous êtes une personne irréprochable dans cette société qui ne veut jamais se faire plaisir. Prenez-le. Il y a 600 000 roupies. Même si vous travaillez extrêmement dur pendant toute l'année, vous ne pourrez jamais gagner cette somme. Alors arrêtez de faire le malin. Et faites ce que je vous demande ou je ferai quelque chose que vous regretterez. Je n'ai jamais vu une femme aussi mauvaise que vous de ma vie. Vous ne voulez toujours pas comprendre, alors je vais appeler la police. Et ils s'occuperont de vous. Je n'arrive jamais à comprendre pourquoi les personnes honnêtes dans ce monde sont toujours prêts à se sacrifier pour les autres. Parce que vous ne voulez pas coopérer, je suis forcé de passer au plan B, Oncle Khan. Et maintenant? Non, ne lui faites pas de mal. Laissez-la tranquille, madame. Allons-y droit au but, Oncle Khan. Qui compte le plus à vos yeux? Elle ou bien Abby? Qui aimeriez-vous sauver aujourd'hui, la petite ou Abby? Baissez cette arme. Elle est ma petite fille. Elle vient tout juste de perdre ses parents. Elle n'a plus personne à part moi. Ne lui faites pas de mal. Laissez-moi partir. Madame, laissez-moi partir. Tais-toi. La petite n'a rien à faire là-dedans. Elle est effrayée. Laissez-la partir. Ne la blessez pas. Laissez-la s'en aller, madame. Je vous en supplie, elle est innocente. Écoutez, je l'ai déjà fait dans le passé, et je n'aurais pas peur de tuer cette petite si je n'ai pas le choix. Je lui mettrai une balle entre les deux yeux si vous ne voulez pas m'aider. Donc prenez une décision. Voulez-vous sauver votre petite fille ou bien Abby la rockstar? Si vous voulez mon avis, je vous suggérerais de prendre la décision qui vous profitera le plus. Vous pourrez sauver la fillette, et vous pourrez continuer à vivre paisiblement. Alors taisez-vous et fixez-moi cette bombe sur la guitare. Ne lui faites pas de mal. Laissez la petite s'en aller. Écoutez, je ferai tout ce que vous voulez. Très bien. Viens là. Viens là. Merci. Ton entourage a toujours eu le chic de te venir en aide, pas vrai? Mais cette fois-ci, même ceux pour qui tu tiens se retourneront aussi contre toi, Abby. Ce concert sera bien le dernier de tous tes concerts. Ce sera le concert qui fera la une de tous les journaux. Des millions de personnes te verront exploser en direct. Je suis là. Bois cette Non, tisane. merci. Hé, comment veux-tu aller mieux si tu ne fais pas ce qu'il faut? Écoute, tu dois la boire. Tu sais très bien que je bois pas de tisane. Tu dois te donner en concert dans quelques jours. Si tu es malade, comment ferais-tu pour chanter, hein? Allez, Non, bois je n'en ça. veux pas, laisse-moi. Tant que tu voudras pas admettre que tu es Pragya, je vais pas... Ah, je vais rien boire. Tes souhaits. Qu'est-ce que tout cela a à voir avec cette tisane? Tout a un rapport. C'est parce que tu te préoccupes de moi que t'as envie que je sois vite sur pied, pas vrai? Ce sont des excuses pour éviter de la boire. Je sais bien que tu dis toujours que cette tisane n'est pas à ton goût. C'est pour cette raison que j'ai ajouté un peu de miel pour apporter un peu plus de goût, d'accord? Allez, voilà. Oui. Est-ce qu'il y a du miel? Oui, du miel. Il fallait me le dire. Tu tiens jamais à m'écouter, alors pourquoi est-ce que moi je devrais le Il faire? va bien falloir que tu bois cette tisane. Doucement. Est-ce que tu me grondes? Grâce à toi, il y a encore moins de chances que je touche à cette tisane maintenant. À tes souhaits. Allez, fais un effort. Il ne voudra jamais la boire. Je vais devoir tenter une différente approche. Bien, laisse tomber, tu as gagné. Ne la bois pas. Je ne peux pas te forcer.
Et maintenant, ferme les yeux. Pourquoi je dois les fermer? Ferme les yeux, s'il te plaît. J'ai fait ce que tu voulais, alors tu dois me rendre l'appareil. D'accord. Ne les ouvre surtout pas. Elle sait que je veux absolument l'embrasser. Peut-être bien que pour une fois, elle voudra exaucer mon souhait après tout. Elle me demande de fermer les yeux parce qu'elle est un peu timide. Garde-les fermés, car j'ai une petite surprise. Pour toi, tu verras. De quoi est-ce qu'il s'agit? Ah, patience, patience. Non, donne-moi ta main, donne-moi tes deux pourquoi? mains. Bon, écoute, j'ai fait ce que tu m'as demandé, non? C'est à toi de m'obéir. À présent, c'est à toi de faire ce que je veux. Les deux mains? Oui, c'est une surprise. Maman. Je ne peux pas te le dire. Oui, comme tu vois, tu peux être un bon garçon quand tu veux. Pas vrai? C'est vrai que je devrais faire un effort pour t'écouter. Dis-moi, est-ce que c'est un petit tour de magie ou quoi? Ah, je pense que nous pouvons appeler ça comme ça. Ça veut dire que mes vœux les plus chers vont se réaliser. Oui, bien sûr. Maintenant, écoute-moi attentivement, tu vas boire la tisane que j'ai faite. Tu peux rouvrir les yeux. Quoi? Et ouvre la bouche. Mais je veux pas. T'as pas le droit de faire Tu ça. la bois. Allez. Tu m'as taché les mains pour me la faire boire. Je la boirai pas. Tu n'as pas le Tu peux choix. pas m'obliger à le faire. Tu n'as pas le choix. Allez, allez, tu n'as pas le choix. Allez, 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 ouvre la bouche, ouvre la... Encore un peu. Ouvre la bouche. Oui. Tu es un bon garçon. À présent, tu es un homme libre. C'était un tour de magie très efficace. Bref, le tour est terminé. Et attends. Une seconde, attends. Quoi? Comment elle était, la tisane? Mais c'était pas trop mal. Écoute-moi, tu veux? Il faut que tu t'approches de moi. Tu me parleras à l'oreille? Approche. Oh, je t'aime tellement. Oui, je t'aime. C'est tout. Je t'aime trop. C'est pas ce que tu voulais entendre. Écoute, je viens de te dire ce que tu voulais entendre et maintenant, je t'en prie, il faut que tu me dises ce que moi j'aimerais entendre. Donc dis-moi que t'es mon ballon, je t'en prie. Je t'en prie. Je suis bien ton ballon. Je suis désolée. Je suis tellement désolée d'avoir eu à te mentir. J'ai fait semblant d'être Mouni quand je suis entrée dans cette maison car je ne savais pas quoi faire d'autre. J'étais obligée de faire tout ça pour vous protéger. J'étais obligée de te cacher certaines choses depuis mon arrivée ici par contre. Je suis bien ta Pragia. Je suis ton ballon à toi. Tu sais pas. Tu sais pas à quel point j'étais heureux de te revoir. Et maintenant, je me sens encore plus heureux vu que tu viens de me dire que tu es mon ballon. Nous sommes enfin ensemble. Tu te tiens juste devant moi. Je peux enfin te serrer dans mes bras, alors à présent, même la mort ne pourra plus me faire peur. Parce que tu sais quoi? Parce que je t'aime. Quoi? Ça ne fait pas grand-chose de me faire souffrir? Pourquoi tu m'abandonnes? Tu sais pas combien tu m'as manqué, Pragia. T'adores jouer avec mon cœur, hein? Tu peux pas juste rester dans mes bras. Tout le monde sera heureux et moi encore plus. Je suis vraiment désolée. Pourquoi m'avoir rien dit? J'avais peur, parce que si je te disais tout, Mouni aurait été en danger. Et puis, je ne voulais pas que celle qui a voulu te tuer venait par malheur à savoir qu'en fait j'étais en vie. Sinon elle aurait voulu agir plus vite pour se débarrasser de toi. J'avais tellement peur. C'est pour ça que je ne t'ai rien dit. Désolée, Abby. Mais c'est pas grave, au moins je t'ai retrouvé. T'as pas à me demander pardon, et si plutôt tu collais tes lèvres contre les miennes, hein? Non.
Ma plus grande peur est sur le point de se réaliser. Quoi?